C'est 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 27. Et on a donné des passages complémentaires. 1 Jean 4, verset 1 à 6 et 2 Jean, verset 7 à 11. Donc, c'est les trois passages de base que nous allons lire. Donc, 1 Jean 2, 18 à 27, 1 Jean 4, 1 à 6 et 2 Jean, verset 7 à 11. Donc, on va demander à nos lecteurs de nous lire les passages. 1 Jean 2, 18 à 27. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. La promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur. Amen. 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 On va lire les passages complémentaires. 1 Jean 4, 1 à 6. Et une troisième personne prend 2 Jean, verset 7 à 11. 1 Jean 4, 1 à 6. Ok, je vais lire 1 Jean 4, 1 à 6. Amen. Je vais lire 1 Jean 4, 1 à 6. Oui, tu peux y aller. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui le reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est Dieu. De Dieu. Pardon? Est de Dieu. Oh, pardon, oui, est de Dieu. Est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris de sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants,
vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous nous identifions l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur. Parole de Dieu. Amen. Dernier passage, 2 Jean, la deuxième épître de Jean, versets 7 à 11. 2 Jean 7 à 11. 2 Jean 7 à 11. Je lis par 50. Car plusieurs selon... C'est ça, non, papa? 2 Jean. Car plusieurs Amen. séducteurs sont entrés dans le monde. Maman Christine, tu peux reprendre? Ça a été coupé, on n'a pas bien entendu. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est né, celui qui est tête, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. Ça va. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. OK. Donc, le vendredi dernier, nous avions vu les 4 conditions pour demeurer en Christ, pour demeurer en communion avec le Seigneur. Et on a vu que première condition, il fallait demeurer dans l'obéissance à ses commandements. Deuxième condition, on devait demeurer dans l'amour fraternel. Troisième condition, ne pas aimer le monde. Et aujourd'hui, nous voyons la 4e condition qui est se maintenir dans la vérité ou encore se garder des antéchrists. Amen. Amen. Donc, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, Jean continue en nous disant que nous sommes dans la dernière heure. Donc, dernière heure ou encore à la fin des temps. Depuis que le Seigneur est venu, avant sa venue, il y a eu 4000 ans de passé sur la terre. Depuis que le premier homme a existé jusqu'à Jésus, 4000 ans, selon la chronologie biblique. Et depuis que le Seigneur Jésus est venu jusqu'à maintenant, on a un peu plus de 2000 ans. Donc, depuis que Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, on est rentré dans ce qu'on appelle les derniers temps. Et depuis 2000 ans, on se rapproche chaque jour de sa venue, n'est-ce pas, de son retour glorieux. Donc, au fur et à mesure les jours vont passer, les mois vont passer, les années vont passer, et qu'on se rapproche du retour de Jésus sur la terre, alors il y a un certain nombre d'événements qui vont se dérouler.
Donc, il dit que nous sommes dans la dernière heure, nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, avant que le Seigneur revienne, l'événement qui doit avoir lieu, c'est l'enlèvement. Donc, l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants, et comme Paul le dit, dans Thessaloniciens, il décrit clairement qu'à un moment donné, une trompette sera sonnée par un archange. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, les vivants seront transformés et enlevés en un clin d'œil. Donc, il va y avoir une disparition de millions de gens. Ceux qui sont vivants comme ceux qui sont morts vont ressusciter, enlevés au ciel, vont disparaître du coup. Ça va être une grande catastrophe dans le monde. Et après cet événement, l'Antéchrist va apparaître, un homme va apparaître dans ce monde. Et cet homme va être vraiment investi de la puissance de Satan pour unifier le monde, installer un gouvernement mondial et dominer sur la terre. Et il va amener tous les hommes à l'adorer. Donc, nous sommes dans la dernière heure, dans le dernier moment. Il a dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Donc, antéchrist, qui veut dire, en fait, celui qui s'oppose à Christ, ou encore celui qui se substitue à Christ, qui se fait passer pour Christ. Donc, la Bible en a parlé suffisamment de cet homme-là qui va venir bientôt, qui va apparaître dans ce monde. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel nous a parlé de lui. Si vous regardez Daniel 11, Daniel chapitre 11, à partir du verset 36, dans la prophétie de Daniel, il est dit clairement, il décrit en fait cette personne qui va venir. Daniel 11, on va repartir un peu dans Daniel 11, 36 à 45. Là, on va juste lire quelques versets, mais on ne va pas lire tout le passage. Vous pourrez le lire à la maison. Donc, voilà comment il décrit l'Antéchrist. Donc, le président comme un roi. Donc, le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, ce qui arrêté s'accomplira. Il n'aura ni égard de ses dieux, de ses pères, ni de la divinité. Et il n'aura point égard à aucun Dieu. Il se glorifiera au-dessus de tous. Donc, il décrit un peu le caractère de l'Antéchrist. Et au chapitre 8, Daniel parle aussi de lui et le présente comme la petite corne. Daniel, dans sa vision, voit un animal monstrueux avec des cornes et il y a une petite corne qui sort de cela. Et donc, il présente l'Antéchrist comme la petite corne. Donc, cet homme qui va sortir, n'est-ce pas, d'une fédération de nations bientôt. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, bien aimé. Je ne sais pas si on est vraiment à la fin de toutes choses. On ne sait pas encore s'il y a encore des années devant nous avant que l'enlèvement ait lieu, on ne sait pas. Mais on est vraiment à la fin de toutes choses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, l'affrontement entre les deux blocs, le bloc de l'Est avec la Russie et le bloc de l'Ouest avec les pays européens et les États-Unis, n'est-ce pas, au sujet de l'Ukraine. Vous suivez un peu l'actualité, qui vont un peu à un affrontement. Mais tout ça, ça prépare le fait que l'Antéchrist va sortir d'un système de fédération. Il va regrouper un certain nombre de pays de l'Est, un certain nombre de pays de l'Ouest pour former une fédération. Et c'est au milieu de cela qu'il va sortir. Un homme qui va sortir pratiquement dans l'anonymat. N'est-ce pas? Daniel appelle donc la petite corne. Ensuite, le Seigneur Jésus lui-même parle de lui, parle de l'Antéchrist dans Matthieu 24, au verset 15. Il appelle Matthieu 24, verset 15. Le Seigneur parle donc de l'Antéchrist qui va venir. On va juste le voir rapidement. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc voici comment il le décrit. Donc l'abomination de la désolation. Ça veut dire que
le péché suprême qui va créer la destruction, qui va conduire l'humanité à la destruction. C'est ça. Abominable. Une chose abominable, c'est une chose qui irrite profondément Dieu, qu'il juge. N'est-ce pas? Il juge sévèrement. C'est vraiment quelque chose qui irrite Dieu profondément. Par exemple, l'idolâtrie, l'immoralité, les crimes humains, les meurtres, tout cela, c'est des actes vraiment abominables. Donc, c'est l'homme qui va commettre le plus d'abominations sur la terre. Et il va conduire les gens à la désolation, c'est-à-dire à la destruction, à la souffrance extrême. Ensuite, l'apôtre Paul aussi va parler de lui. L'apôtre Paul va parler de l'Antéchrist. Il va le présenter, regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il va le décrire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, Philippiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Regardez ce qu'il dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Regardez comment il le décrit l'Antéchrist. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qu'il va faire quand il va arriver. Donc, si vous lisez la prophétie de Daniel au chapitre 9, l'Antéchrist, quand il va arriver, la première chose qu'il va faire, il va faire une alliance avec Israël. Une alliance de paix pour dire qu'il va assurer la sécurité d'Israël face aux nations ennemies qui l'entourent. Il va leur proposer la paix. Mais quand Israël va signer l'acte de paix avec l'Antéchrist, l'alliance de paix, eh bien, c'est maintenant que va commencer ce qu'on appelle la période de la tribulation, les 7 années de tribulation. Et l'Antéchrist, au milieu de la tribulation, après les 3 ans et demi de son règne, va entrer à Jérusalem, s'asseoir dans le temple, et il va se proclamer Dieu. Il va demander aux Juifs de l'adorer. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés. Ouais, il va se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque je suis encore chez vous? Verset 6 de 2 Thessaloniciens 2. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient. Bon. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie. Donc, il donne un autre nom encore. Il a appelé l'homme du péché, il l'a appelé encore le fils de la perdition, il l'a appelé l'adversaire. Et ici, il appelle maintenant l'impie. Voilà. Donc, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc, quand le Seigneur reviendra à son retour glorieux, la première chose qu'il va faire, c'est de détruire l'Antéchrist et son associé qu'on appelle le faux prophète. N'est-ce pas? Et la dernière... le dernier écrivain de la Bible qui parle de lui, c'est l'apôtre Jean, l'Apocalypse. Il va le présenter comme la bête, n'est-ce pas, qui monte de la terre. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Vous pourrez lire ça. Il le présente comme la bête. Donc, ce monstre-là, cet être vraiment monstrueux qui va sortir de la mer, en fait, pour dire que le monde, la mer symbolise le monde rebelle à Dieu, n'est-ce pas? Donc, il va sortir de ce monde rebelle à Dieu pour se proclamer Dieu. Au départ, il va se faire passer pour le Christ. Justement, c'est pour cela qu'on l'appelle l'Antéchrist. Il va se faire passer pour le Christ. Israël va, évidemment, il faut qu'il soit juif pour que les Juifs puissent le reconnaître. Il va dire qu'il est le Messie et il va tromper les gens. Après 3 ans et demi, il va révéler sa vraie nature d'impie, n'est-ce pas, d'homme de péché. Il va massacrer tous ceux qui refuseront de l'adorer. Oui. Donc, il nous dit que l'Antéchrist a été annoncé, mais il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, l'Antéchrist est la personne qui va venir avant le retour glorieux de Jésus pour établir un règne universel, pour une adoration de Satan, puisqu'il a inversé la puissance de Satan. Mais avant qu'il n'arrive, il dit qu'il y aura plusieurs Antéchrists. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde.
Amen, oui. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé. Alors, depuis l'aube des temps, cet esprit est déjà dans le monde. Le Satan, son objectif suprême, c'est de se faire adorer, n'est-ce pas, être le Dieu de la terre et de se faire adorer par les hommes. C'est son objectif, ça, puisqu'il a pris une partie des anges en rébellion. Maintenant, il veut prendre l'humanité en otage pour que nous puissions tous l'adorer. C'est ça son objectif. Donc, puisqu'il est esprit, il faut qu'il se manifeste sous une forme humaine, n'est-ce pas? Il va chercher à imiter Dieu, Dieu qui a révélé qui a pris une forme humaine à son Fils. Lui aussi, il va s'incarner dans un être pour dire, mais si Dieu s'est incarné pour me vaincre, moi aussi, je vais m'incarner dans un homme pour amener les autres hommes à m'adorer. Donc, mais déjà, son esprit est dans le monde. Alors, comment on reconnaît? Donc, il va nous expliquer comment on reconnaît l'esprit de l'Antéchrist. Il va dire, verset 22, regardez, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist. Donc, celui qui rejette Jésus comme fils de Dieu, c'est ça que l'Antéchrist. Celui qui se fait passer pour Christ ou qui s'oppose à lui, c'est ça l'Antéchrist. Donc, il rejette Christ, il rejette sa personne, il rejette son œuvre à la croix, il rejette son enseignement. Donc, c'est ça. Donc, la première caractéristique de tout l'esprit de l'Antéchrist, c'est qu'il rejette Jésus comme le Fils de Dieu. Donc, toute religion, toute philosophie, toute croyance dans ce monde qui ne reconnaît pas Jésus comme Dieu manifesté en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Toute croyance, toute religion, toute philosophie qui rejette que Jésus est le seul moyen de sauver les hommes, que c'est son sacrifice seul qui peut sauver l'homme du péché, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Tout esprit qui s'oppose à l'enseignement de Jésus, qui rejette ce que Christ a enseigné et qui enseigne des choses contraires, est de l'Antéchrist. C'est ce que Jean exprime dans 2 Jean. Il avait parlé de la doctrine, n'est-ce pas? Quiconque ne garde pas la doctrine de Christ, n'est-ce pas, n'est point de Dieu. N'est-ce pas? Quiconque ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu est de l'Antéchrist. Donc, bien aimés, nous sommes à la fin des temps. Et l'esprit qui va prévaloir, c'est l'esprit de la séduction. Amen. L'esprit de la tromperie. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus des hommes qui vont s'élever pour dire, non seulement ils rejettent Christ, mais aussi ils vont se proclamer eux-mêmes Christ. Ils vont se proclamer eux-mêmes Christ. N'est-ce pas? Donc l'Antéchrist, il cherche à se substituer à Christ ou bien il le rejette carrément. Il rejette sa divinité. Et donc, pendant qu'à l'époque de l'apôtre Jean, ceux qui étaient les antéchrists, c'était des Grecs, qui avaient une philosophie qu'on appelait le gnosticisme, on les appelle les gnostiques. Les gnostiques disent que le corps est souillé, le corps est mauvais. Alors, donc, si vous dites que Jésus est Dieu, comment Dieu peut venir vivre dans un corps qui est mauvais? Voilà comment eux ils disent. Donc, Dieu ne peut pas s'incarner. Donc, ils rejettent Jésus comme Dieu manifesté en chair. C'est ça, leur philosophie. Et ils disent, non, Dieu est venu sur le corps de Jésus au baptême et à la croix, il est parti. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Donc, il rejette que Christ est Dieu. Il rejette aussi qu'il est homme. Mais derrière, c'est le diable. Puisque si Jésus est Dieu, il faut croire en lui. Si Jésus est homme, n'est-ce pas, Dieu manifesté en chair et qu'il est mort pour toi, c'est lui qui peut te sauver. Donc, les gnostiques rejettent cela. Et donc, ils avaient commencé à séduire les chrétiens. Comme aujourd'hui, vous allez voir d'autres, comme il y a une semaine ici à Abidjan, j'ai rencontré 2 jeunes filles dans une rue qui avaient des brochures d'un soi-disant prophète qui dit que si on ne croit pas en lui, on va aller en enfer. Le temps de Jésus est passé, que c'est lui maintenant qui est le nouveau prophète. Et si tu ne crois pas en lui, tu vas aller en enfer. Oui. Donc, vous allez voir que depuis toujours, l'esprit qui rejette la personne de Jésus, qui rejette son enseignement, qui rejette son œuvre à la croix, là, est toujours là depuis le début. Oui. Des philosophies comme le communisme, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est derrière. On rejette Christ, on ne croit pas en Christ, on ne rejette Dieu, on rejette la loi, on rejette la parole de Dieu.
c'est l'esprit de l'antéchrist. Oui. Des empereurs romains comme les Nérons qui ont massacré des chrétiens. C'est l'esprit de l'antéchrist. Tu devais choisir en disant que César est Seigneur, mais tu refuses, tu dois dire que Jésus n'est pas Seigneur, mais c'est César qui est Seigneur. Donc c'est César qui est ton Dieu que tu dois adorer. Il y avait des temples de l'empereur romain partout au moment où l'Empire romain régnait sur le monde. Et donc, c'était vraiment l'esprit de l'antéchrist. Aujourd'hui, les systèmes comme l'humanisme, vous voyez, dans les pays comme le Canada, s'est développé, où tous les enfants naissent, on doit leur enseigner la même pensée, que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Que Dieu n'existe pas, que l'homme est capable de tout expliquer rationnellement, que tout ce qui n'est pas rationnel, là, il faut rejeter. Donc tout ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est l'esprit de l'antéchrist qui, de plus en plus, vous allez voir des hommes qui vont sortir, des philosophes, des faux religieux, des faux docteurs, des faux enseignants. Tout cela, c'est pour rejeter Christ. Donc tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, comme il est dit dans 1 Jean 4, verset 3. Ensuite, donc, au verset 19, on dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres, car s'ils eussent été de nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas persévéré. Soit ils étaient des chrétiens qui ont été séduits et qui ont dévié, soit des personnes qui venaient à l'église mais qui ne connaissaient pas réellement le Seigneur. Donc, ces faux enseignements grecs là, mélangés avec des religions orientales ont pu les égarer et les éloigner de la foi en Christ. Regardez le verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, il dit ici qu'ils ont reçu l'onction, ça veut dire le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils connaissent la vérité. Alléluia. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vérité. C'est lui qui vient pour nous enseigner la vérité. Et comme le Seigneur a dit dans Jean 16, verset 13, il dit si il s'en va, mais il nous enverra le consolateur, n'est-ce pas? Il dit l'esprit que je vous enverrai de la part du Père, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant, tous ceux qui acceptent Jésus, il vient vivre en eux pour leur enseigner la vérité, leur révéler la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un enseigne, donne un enseignement, que l'enseignement n'est pas conforme, n'est pas la vérité, l'esprit qui est en vous va vous dire que ça c'est faux. Alléluia. Amen. Il nous donne la capacité de discerner l'erreur. Il dit l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous avez la connaissance. Donc l'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Jésus est la vérité et cette vérité nous est révélée par sa parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu est la vérité aussi, et aussi par le Saint-Esprit. L'Esprit est la vérité, l'Esprit de vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité qui est la personne de Christ. Verset 21. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais que vous la connaissiez parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, dans l'épître, vous allez voir que l'apôtre toujours compare, il réfute les mots mensonge et vérité viennent sans cesse. Regardez, au verset 3, au chapitre 1, au verset 6, regardez, il dit, celui qui dit qu'il marche en communion avec lui, mais qui marche dans les ténèbres, il dit, nous mentons, ne pratiquons pas la vérité. N'est-ce pas? Il dit, si nous, au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui. Ici encore, il dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il va continuer. Il dit au verset 27, l'onction est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Donc, dans toute l'épître, vous allez voir, ça revient sans cesse. Il confronte la vérité avec le mensonge. Au chapitre 4, verset 8, il dit, c'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, ou bien l'esprit du mensonge. Donc, il continue. Au chapitre 5, verset 6, encore, il va dire, l'esprit
car l'Esprit, parce que l'Esprit est la vérité. Il dit celui qui croit, au verset 10, au Fils, à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Donc, il va revenir sans cesse en nous disant que la vérité, c'est une personne qui est Jésus. Quand tu places ta foi en lui, tu es dans la vérité. Mais si tu n'as pas cette foi vivante en Christ, cette foi persévérante en Christ, tu vas être séduit et tu vas croire au mensonge. Et qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Satan. Satan lui-même, n'est-ce pas? Jésus l'a dévoilé dans Jean chapitre 8, au verset 44. Quelqu'un peut nous le lire? Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. C'est ça. Donc, Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Satan est le menteur, est le trompeur. Donc, l'antéchrist, l'esprit qui va l'animer, c'est l'esprit du mensonge pour égarer les gens, pour amener des millions et des milliards d'hommes en enfer. C'est ça l'objectif. Et ça a commencé. Donc, tout enseignement, c'est ce qu'il a dit au verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, il y a certaines religions, vous parlez de Dieu, on est d'accord avec vous, mais si vous dites Jésus, déjà, vous allez commencer à les énerver, n'est-ce pas? Parce que vous allez dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, celui-là est l'antéchrist. Il nie le Père et il nie le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Parce que les deux sont un. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu le Père et tu rejettes son Fils. Tu crois en Dieu mais tu rejettes son Fils. Non, ils sont un. Il dit moi le Père nous sommes un. N'est-ce pas? Et tu ne peux aller au Père que par le Fils. Si tu rejettes le Fils, tu ne peux pas aller au Père. Donc il faut croire obligatoirement en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Croire en ce qu'il a fait à la croix pour être sauvé. Il n'y a aucun autre moyen. Au verset 24, qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Donc, nous devons persévérer dans ce que nous avons cru, que Jésus est le Fils de Dieu, que nous croyons en sa parole, nous croyons en ce qu'il a fait à la croix. Nous devons continuer à croire jusqu'à la fin. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Donc, si nous demeurons dans l'enseignement que le Seigneur nous a donné, nous continuons à obéir, alors nous sommes certains que nous sommes à communier avec lui et à communier avec le Père. Alléluia. Amen. Et verset 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, si on s'attache à lui, qu'on croit en lui, qu'on croit en la vérité, ce qu'on va hériter, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand il parle de l'onction ici, il parle du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit que vous avez reçu, à la nouvelle naissance, quand vous avez accepté Jésus là, il demeure en vous. Jésus a dit, le consolateur viendra, il sera avec vous et il sera en vous, il va demeurer en vous pour vous révéler la vérité qui est la personne de Christ. Il utilise la parole de Dieu aussi qui est la vérité. L'Esprit est la vérité, Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. N'est-ce pas? Dans Jean 17, 17, il dit, ta parole est la vérité. Donc, il utilise cette parole pour nous révéler la vérité, pour nous maintenir dans la vérité. Donc, si nous persévérons, nous continuons à croire, il va y avoir beaucoup de séductions qui vont venir dans ce monde. Avant le retour de Jésus, beaucoup abandonneront la foi. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit dans 1 Timothée 4, au verset 1, 1 Timothée 4, je vais vous le lire, 1 Timothée 4, au verset 1.
1 Timothée 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressement, le Saint-Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, à la fin des temps, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux rois, faux messies vont apparaître pour dire qu'ils sont le Christ, et beaucoup les suivront. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que viendra la fin? Quand est-ce que viendra la fin? Quand est-ce que viendra la fin? Il a répondu simplement, la première chose qu'il a dit dans Matthieu 24, à partir de verset 3 à 5, regardez ce qu'il dit. Matthieu 24, 3 à 5, il s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il répondit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, la première chose qu'il dit, la séduction, plusieurs viendront à mon nom, je suis le Christ, et ils séduiront. Donc, bien aimé, voici ce que l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui, que nous devons nous garder des antéchrists, des personnes qui rejettent Christ, qui renient Christ, ou des personnes qui sont passées par Christ, qui nous éloignent donc soit de sa personne, le fait qu'il est Dieu, on dit qu'il n'est pas Dieu, ou on rejette son humanité, ou on rejette sa divinité. Vous voyez, toute fausse doctrine se révèle à cela. C'est la personne de Jésus. Soit on dit qu'il n'est pas homme, soit on dit qu'il n'est pas Dieu. On rejette l'une ou l'autre de ces deux natures. Ensuite, son sacrifice à la croix. On renie le fait qu'il est mort à la croix et ressuscité pour nos péchés, pour nous sauver. Ou encore, on rejette son enseignement. C'est ces trois éléments-là. Donc, nous devons continuer et persévérer dans ce que nous avons entendu. Il dit, si ce que nous avons entendu demeure en nous, nous demeurerons dans le Fils et aussi dans le Père. Et l'onction qu'il nous a donnée, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui demeure en nous, nous développons notre communion avec lui et il va nous enseigner dans la vérité parce qu'il est dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il est l'Esprit de vérité et nous enseigne, nous révèle Christ, le moyen de notre salut, afin que nous ne puissions pas être égarés comme les chrétiens, les croyants de ce temps qui étaient séduits par la doctrine grecque, les fausses croyances orientales sur le gnosticisme, en leur disant que Jésus n'est pas Dieu ou Jésus n'est pas homme, n'est-ce pas? Il dit que le corps est mauvais et que Dieu ne peut pas l'habiter et qu'on peut faire de notre corps ce qu'on veut, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des hérésies, des fausses doctrines qui nous éloignent du Seigneur. Donc, nous devons marcher donc dans la vérité en faisant attention, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va aller sur Facebook, on va aller sur YouTube, il y a toutes sortes d'enseignements. Mais est-ce que ce qu'on enseigne est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'on enseigne, on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est lui seul qui peut nous sauver par son sacrifice? Si ce n'est pas ça, c'est de l'antéchrist. N'est-ce pas? Quiconque ne confesse pas le Fils n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse Amen. et que nous puissions nous maintenir dans la vérité, nous continuer à garder sa parole, à croire à ce que nous avons, à l'enseignement que nous avons reçu et que nous ne puissions pas nous laisser séduire ni égarer de la vérité et demeurer dans la persévérance dans la foi pour hériter la vie éternelle qu'il nous a promis. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.